Ok, bah, il faut commencer par Chag Sameach. Parce qu'en fait, on est Yutet qui se lève. Alors, autant Chai Elul, c'est parce que c'est les vacances, les gens ont plus de temps pour se renseigner. Mais en général, les gens Chai Elul connaissent. Yutet qui se lève, ils connaissent moins. Mais maintenant, ça s'inverse. C'est-à-dire que maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup d'événements autour de Yutet qui se lève, il y a des concerts, il y a plein de choses qui s'organisent. Donc forcément, on connaît un peu mieux cette histoire. En réalité, Yutet Kislev, c'est une fête purement, on pourrait dire, Chabad, et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. On va parler exactement du Yutet Kislev, de la paracha, mais on va comprendre le rapport avec ce qu'on doit faire, et vite. Yutet Kislev, ça tombe donc, comme son nom l'indique, dans le mois de Kislev. Kislev, c'est le mois de Hanouka. Kislev, c'est le mois de l'obscurité, puisque c'est le mois de l'hiver, c'est le mois où les nuits sont les plus longues, et ainsi de suite. Et puis, tac, arrive Hanouka, qui est la fête de la lumière pour éclairer tout ça. Ça, on connaît ce principe. Le tête qui se lève, c'est la même chose à un autre niveau. Ça veut dire que le tête qui se lève, techniquement parlant, on fête la libération de l'Admorazaken, qui est le premier rabbi des Chabad, des prisons. Mais c'est appelé Rosh Hashanah, donc c'est quand même balèze, comme nom, c'est appelé le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Donc il va falloir essayer de comprendre en quoi on peut parler de Rosh Hashanah alors qu'il y a un rabbi qui se fait libérer de prison. En quoi c'est Rosh Hashanah et quel rapport avec la Chassidut Bichlal. Alors le rapport avec la Chassidut c'est plus simple parce qu'évidemment la Morazaken c'est la Chassidut Rabbah. La Chassidut Rabbah elle a comme œuvre principale d'Afka grâce à la Morazaken du Tanya et on sait qu'il a été en prison le nombre de chapitres qu'il y a dans le Tanya. Le nombre de jours. Exactement, parce que, évidemment, par rapport aux parachiotes aussi qu'il y a dans la Torah et ainsi de suite, donc on comprend qu'il y a un lien très fort entre la Chassidut, la Torah et la Chassidut Chabad. Mais, malgré tout, la question reste, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu appelles ça Rosh Hashanah? Sachakol, on est tous contents, mais c'est un rabbi qui a été en prison, qui a été accusé d'aider des gouvernements qui sont contre la Russie. En réalité, il faisait passer de l'argent en Israël, tout simplement pour les juifs là-bas. Et il a été libéré. Ok. En quoi c'est tellement important? En quoi c'est Rosh Hashanah de la Chassidoute, pas que ça vient de la Chassidoute Rabat, de la Chassidoute, et en quoi c'est un rapport avec les parachiotes, justement, qu'on va Yeshev et toutes celles qu'on est en train de voir, et on commence. En réalité, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que on a dit que le mois de Kislev, c'est le mois du Rocher, c'est le mois de l'obscurité. Et que dans ce mois-là, il y a Hanouka. Il y a Hanouka qui d'un coup vient illuminer, c'est vraiment la fiole, la flamme. Le problème, c'est que la lumière, la flamme, la flamme, elle a comme particularité qu'elle veut revenir à sa source. Une flamme, elle monte. Elle veut remonter à Dieu, quoi. Dès qu'on allume une flamme, elle fait pas ça, elle fait ça. Elle n'arrête pas d'essayer de monter vers le haut. Et justement, ce qui fait qu'elle reste en bas, bah, c'est qu'il y a du combustible en bas. C'est qu'il y a la mèche et le shemen, elle prend sa force du shemen, même si elle veut retourner à sa source, elle est attachée grâce à ça. Et le shemen, on sait que l'huile, c'est la chassidoute. Et plus que ça, c'est que quand on parle de chassidoute et quand on parle donc de chassidoute, donc il y a chesed, chesed c'est comparé à l'eau, pas au feu. Et on sait que le Baal Shem Tov, et puis on voit après on va dire dans les chassidiotes en général, on parle beaucoup de Esh et on parle beaucoup aussi d'eau. Alors quel est l'avantage de l'eau? C'est pour ça que par exemple, quand l'Admorazaken a été libéré, il a dit en fait ce qui a été libéré c'est les sources de la chassidoute. C'est-à-dire que la promesse que le Baal Shem Tov a eue, que si c'est qu'on lui a demandé, que le Mashiach lui a dit, il faut que tes sources elles jaillissent à l'extérieur, et ben quand l'Admorazakan a été libéré, il a compris que le din, la xéra là-haut, qui avait sur lui, la chassidoute en général, de dire on ne laissera pas ces lumières-là descendre, et ben une fois qu'il a été libéré, ben, c'était entre guillemets le feu vert du bon Dieu pour dire bon ben ok, alors laissons cette eau jaillir, laissons cette eau tomber de tout en haut vers le bas. Donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la fête de la lumière, donc la fête qui, a priori, Hanouka te montre que on est la Vodat Hashem quand c'est la galoute, quand c'est le Rocher, quand c'est l'obscurité, c'est d'essayer de monter vers Dieu, et ben tout d'un coup la Chassidut arrive bien plus tard et te dit mais
sache que tout ce sujet de monter vers Dieu, c'est lié à quelque chose de beaucoup plus important, qui est que Dieu descende, que l'eau, que la Torah descende, ce qu'on appelle le grand principe de la Chassidoute, qui est Dira Batartonim, que toute la Torah, elle est faite pour que Dieu réside ici, que tout le que tout le sujet de la Torah, c'est de faire une maison à Dieu ici, dans ce monde, le monde le plus bas. Et l'eau, elle a comme avantage de donc toujours descendre, elle, se faufiler partout, exactement comme le travail que l'Admorazaken a débloqué en sortant de prison. Alors vous allez me dire, ok, Psédar, donc ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça change? D'abord, ça change quelque chose d'extrêmement important. D'abord parce que si on parle de, on va répondre à la troisième question, pourquoi on parle de Rosh Hashanah? De Rosh, la tête de l'année. D'abord, le sujet qui est extrêmement important, c'est justement Rosh. Il y a un grand principe dans la Chassidut qui dit Moar Shalit à la lèvre, que le cerveau, il doit contrôler le cœur. Pourquoi? Parce qu'il expliquait dans le Tanya, justement, l'œuvre de l'Admorazaken, que la Neshama Elokit, elle est dans le cerveau, la Neshama animale, elle est dans le cœur, et avec un petit peu de Rouhani aussi. D'accord? Mais ça veut dire que le siège, la bataille, elle est au niveau du cœur, parce que dans le cœur, il y a et l'animal et la Eloki, alors que dans le cerveau, il n'y a que la Eloki. Ce qui veut dire qu'il y a une bataille réelle, ce qu'on appelle, ce que le Tanya explique qu'en réalité, c'est comme une ville où il y a deux rois qui se font la guerre, pour qu'il y en ait une qui dirige. Donc on a une ville qui s'appelle le cœur, le corps. Il y a une bataille entre l'âme animale et l'âme divine, de savoir qui c'est qui va donner les ordres dans ce monde-ci, qui c'est qui va diriger. Et justement, le Tanya te donne comme clé de la Géoula, eh ben, d'utiliser ton Moar pour influencer ton cœur. Ce qu'on appelle Meler. Moar, le cerveau. Meler, un roi. Moar, c'est le cerveau. Lamed, c'est l'Ève, c'est le cœur. Et Chaf, c'est Kavet, c'est le foie. Donc on voit que c'est dans l'ordre, quand tu tiens droit, quand tu es honnête comme un Ben Adam, quand tu tiens droit, quand tu es fort devant Dieu, tu as le Moar, le cerveau en premier, le cœur en deuxième, et le Kavet, le foie en dernier. Donc tu es un roi, Meler. Et donc justement, ce principe que la Chassidut nous explique, l'importance que le Moar, que ton cerveau, il agit sur le cœur, c'est pourquoi, sauf Maaseh ben Marshavatrila, c'est parce qu'en réalité, le plus important, et ça aussi c'est un grand ikar de la Torah, et de la Chassidut en particulier, qui dit, on l'avait compris, Naaseh Venishma, juste au moment où on reçoit la Torah. Et pourtant, on l'a fait presque que l'étudier. Non, c'est pas vrai. On n'a fait que l'appliquer. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la sagesse des Goïm et la Torah des Juifs. La sagesse des Goïm, tu peux écouter. C'est quelque chose d'intelligent, intéressant, tu peux entendre, tu peux, etc. Mais en faire quelque chose que tu vas vivre avec, là, il faut faire attention. La Torah, c'est pour vivre. La Torah, c'est pour agir. La Torah, c'est pour qu'elle descende. La Torah, c'est pour qu'elle s'infiltre dans ta vie, dans tes méthodes, dans ton corps, qu'elle aille dans tous les endroits nus de Elokut, a priori, et que toi, tu fasses descendre cette chose-là. Ce qui veut dire que la Chassidut Chabad, et au moment où l'Admorazaken aujourd'hui est délivré des prisons, il dit, ça y est, on m'a permis, on vous a permis, que des très grandes lumières qui devraient être comme, a priori, comme une flamme, c'est-à-dire quand on met une lumière dans ce monde, de la spiritualité, mais par essence, par flamme, elle ne supporte pas ce monde-là. Elle veut absolument revenir chez Dieu. C'est comme la Neshama, qui dès que tu la laisses un peu, elle veut faire Klota Nefesh, elle veut sortir de ton corps et revenir dans le Olam HaEmet. Le spirituel, a priori, n'aime pas ce monde. C'est le monde du Sheker, c'est le monde Nafour, inversé, etc. C'est le monde du mensonge. A priori, tout ce qui est spirituel, c'est comme la flamme, à l'image de la flamme. Mais quand tu allumes une flamme, elle ne fait pas ça. Elle ne va pas vers le monde. Elle remonte vers en haut en disant laisse-moi tranquille. Et s'il n'y avait pas justement cette mèche et ce shemen, la Chassidut, qui l'oblige à rester là, elle voudrait repartir tout de suite vers sa source. Donc la force de la Chassidut, c'est de permettre à des lumières extraordinaires qui n'auraient jamais dû bouger d'en haut, et qui même quand tu les mets en bas, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer. Et bien la force de la Chassidut, de la Chassidut Chabad en particulier, qui utilise justement la puissance du cerveau pour diriger le corps, même si elle se trouve en haut, le cerveau permet de diriger vers le bas les forces et de donner les ordres à la pensée, à la parole et à l'action concrète. Donc c'est ça la Chassidut, c'est ça la Chassidut Chabad, et c'est ça qui a été délivré aujourd'hui. C'est la capacité dans ce monde à ce que ce qui est spirituel et qui devrait mais ne pas
ne pas supporter ce monde, puisse s'habiller. En réalité, c'est le secret des secrets. C'est pour ça que c'est écrit Razine des Razines, le secret des secrets. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui de façon classique, mais parce qu'on est imbibé d'huile, comme les Tunisiens, Baruch Hashem. C'est quoi? On sait que la Torah est comme ça. La Torah n'a pas été donnée pour être Bashamaim I, genre rester dans les cieux. La Torah n'a pas été donnée pour la Beth Knesset et le Beth Midrash. On sait aujourd'hui que la Torah a été donnée pour le Olam Hazé en particulier. Que justement, la Torah, elle te demande de faire des mitzvot gashmi, matériels. Elle te demande de faire attention à ton corps. Sinon, le but, ça serait de devenir un ange. Or, on voit que la Torah, évidemment, la Chassidut le dévoile. Il y avait déjà la Chassidut dans la Torah. Mais au moment où la Chassidut vient, elle dévoile le fait que la volonté profonde de Dieu et la volonté profonde de la Torah, c'est d'être comme l'eau, c'est d'être partout, c'est d'être en majorité dans le corps, c'est d'être en majorité dans la planète. La majorité de ce qu'on crée, c'est l'eau. Ça veut dire qu'on veut que le monde il soit majoritairement spirituel. Et pourtant, matériel. Mais majoritairement spirituel. Mais pourquoi? Parce qu'on a résolu le problème. C'est que, a priori, ça devait être séparé, ces choses-là. A priori, il fallait faire un choix. Et donc, la Chassidut Chabad, quand la Noazaken est libérée, ça veut dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu a, on va dire, donné son tampon de cacheroute au fait que maintenant, on va pouvoir, grâce à la Chassidut, être capable de faire descendre des choses qui n'auraient jamais dû arriver en bas. En tout cas, pas comme ça, et pas... Là encore, c'est fort, parce que l'image qui est utilisée, c'est l'eau. Or, l'eau, elle n'a pas de goût. L'eau, elle est valable pour tout le monde. L'eau, elle est essentielle à tout le monde. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est parce que la Chassidut Chabad, elle va amener non seulement cette chose-là ici, mais la grande accusation, c'était que quoi? C'était à tout le monde. Parce que c'est quoi le problème? C'est que une flamme, il faut l'alimenter. Une flamme, il faut l'alimenter, il faut faire quelque chose pour qu'elle reste. Mais l'eau, une fois qu'elle est là, elle est là. Au contraire, elle se diffuse, elle continue. Donc c'était une grande accusation. Moi, je veux bien que je te donne des secrets. Moi, je veux bien que je te donne du spirituel. Moi, je veux bien que je te donne accès à des choses extraordinaires. Mais bouge-toi. C'est-à-dire, alimente ces choses-là. Sois comme un feu dévorant la fameuse phrase de Rabbi Nachman, c'est que ce feu-là, il sera alimenté jusqu'à la fin. Oui, c'est-à-dire qu'il faut un travail, il faut se bouger. Puis arrive la Chassidut Chabad et elle te dit, c'est sûr qu'il faut un travail. C'est le travail et l'effort, c'est le but. Mais nous, on a cassé quelque chose qui fait qu'on va le donner à tout le monde. On va réussir à l'offrir à tout le monde. Ouais. L'Admor Azaken, par rapport au Baal Shem Tov, c'est un petit... Non, non. On peut, dans la Chassidut Chabad, on a l'habitude de dire que c'est le petit-fils spirituel. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov, il a eu un élève qui était le Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, il a eu un élève Mouva, quoi, comme on dit, reconnu, qui est l'Admor Azaken. Le petit-fils est aussi spirituel, mais le petit-fils physique du Baal Shem Tov, c'est Rabbi Nachman. d'accord. Le petit-fils réel de Baal Shem Tov, c'est Rabbi Nachman. L'Admor Azaken, il se fait appeler le fils spirituel, on va dire. Parce qu'il a voulu continuer. Ouais. Il y a plein d'histoires sur ça, justement. Parce que, justement, là aussi, c'est très important, parce que la grande différence entre la Chassidut Breslev et la Chassidut Chabad, c'est que, justement, Chabad, ça vient de Chochma Binadad, qui est justement la puissance de l'intellect pour agir sur le reste du corps. Or, Breslev, comme ce nom l'indique, c'est Bassar Lev. C'est faire en sorte que ton cœur soit un cœur de chair. Donc, tu vois qu'en fait, c'est le même but, c'est la même source, c'est la Chassidut, mais le travail ne vient pas du même endroit. La technique employée n'est pas la même. Chez Chabad, on utilise la tête pour agir sur le corps. Chez Breslev, on utilise beaucoup plus le lève. Vous pouvez donner un exemple concret? Comme ça, on pourrait dire... disons que voilà, par exemple, chez Chabad, on va par exemple pour la tfila, on va donner un seder al-pisechel de comment prier. On va dire par exemple, il faut aller au mikvé, il faut étudier la Torah, quelque chose en particulier qui te donne la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, pour que tu te sentes face à Dieu quand tu vas prier dans un état face à un roi.
tu dois donner la tzedaka, et après on va te donner des explications dans la manière dont la tefila elle est construite pour que tu puisses enchaîner, prier, arriver à la mida et puis redescendre toutes ses forces dans la mazé, etc. Ça, on va dire, c'est une vision Chassidut Rabban. Dans la Chassidut Breslev, on va t'amener l'Eitbo des doutes. L'Eitbo des doutes, c'est-à-dire l'épanchement de l'âme, l'épanchement du cœur. Alors même si là-bas, évidemment, c'est structuré, parce que c'est pas fais ce que tu veux, mais malgré tout, on te dit, vas-y, isole-toi et parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Là encore, hein, je dis pas que c'est. Il y a encore. Là-bas aussi, il y a. En plus, je ne m'y connais pas très bien, donc je ne peux pas parler, mais là aussi, il y a une structure. Comment faire ça, il faut des doutes, etc. etc. D'accord. Malgré tout, c'est l'épanchement du cœur. C'est parle avec tes mots, parle avec ton cœur, parle avec ta simplicité. Ou non, c'est pas très compliqué, mais tu vois, la façon de. C'est le cœur qui parle, et l'autre, c'est la tête qui parle. Ça serait un exemple au niveau de la tefila. Donc ça, pour répondre à la question, donc l'Admorazaken, il est le petit-fils spirituel. Rabbi Nachman, il est le petit-fils spirituel et le petit-fils Améti, enfin de la lignée quoi. Donc, quand l'Admorazaken est libéré, ce que nous on a comme cadeau, c'est ça. C'est que on te dit, ça y est, les secrets, la Torah, elle a été libérée. Libérée pour faire quoi? Pour descendre dans ce monde. Descendre dans ce monde pour faire quoi? Pour appliquer. C'est-à-dire quoi appliquer? Aïkar Amaasé, c'est un grand principe de la Torah. Naase Venishma quand on a reçu la Torah, mais cette fois-ci vraiment. Pas Naase Venishma parce que j'y comprends rien, au contraire. Justement, je vais te donner accès aux coulisses pour que tu aies deux choses, la force d'agir et le plaisir d'agir. C'est-à-dire, c'est quoi notre problème? C'est que, pourquoi on n'arrive pas à être Bessimcha? C'est écrit dans la Gemara que c'est quoi sortir? Comment on peut être Bessimcha? C'est sortir d'un doute. La plus grande des simcha, des joies, c'est de sortir d'un doute. Pourquoi? Parce que justement, dans ce monde-ci, on en a des questions. Dans notre vie, on en a des questions. On pensait que ça devait se passer comme ça se passe comme ça. On a construit pour construire un bateau et ça sort une vache. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est constamment confronté dans ce monde à des questions. À des questions, à des doutes, à des sphécotes. D'accord? Vous vous rappelez que l'ennemi d'Israël par excellence, celui qui nous fait face, celui qui est même appelé comme nous, Réchid, et ainsi de suite, c'est Amalek. Et Amalek, Gematria, Safek. Ça veut dire qu'il y a une vraie panique, on va dire, parce que c'est vrai que si la Torah et la Torah Tachassidut et la Torah Chabad n'étaient pas venues pour nous expliquer les mondes, l'enchaînement des mondes, les Neshamot, le corps, etc. Mais ça, Ouais, non, ouais. juste pour ma compréhension, c'est le Zohar, il en parle déjà depuis bien longtemps. Bien sûr, mais le Zohar c'était tellement peu accessible c'était tellement peu accessible, mais c'est le même chemin. En fait, c'est C'est la même- traduction du c'est la- Zohar avec des mots simples, c'est ça? Non, C'est, pour comprendre. ouais, je vais te dire. En fait, il y a ce qu'on appelle le Pardes. C'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux de la Torah. Ok, Pshat, Ramez, Remez, Drash et Sod. Sod, c'est la Kabbalah, avec le Zohar. Mais il y a ce qu'on appelle un 5e niveau, parce que Pardes, ça correspond à Yud, Ke, Vav, Ke, les du Dieu. Mais dans le Yud, il y a une espèce de pointe comme ça qui monte. La pointe qui monte s'appelle la Chassidut. C'est-à-dire que ce n'est pas une traduction simplement du Zohar, c'est vraiment la capacité qu'a la Chassidut de prendre tous les niveaux de la Torah et de les amener en bas. C'est pour ça qu'un des grands limouds, des grands limouds, et c'est marrant parce que c'est toujours la question, tu vois, sur Rashi, sur le Rambam, c'est des études qu'on fait chez Chabad de façon yomi, tous les jours. Tous les jours, on doit faire Chumash Rashi, la montée du jour, de façon sérieuse, les Teilim, le Tanya, c'est lié à plein de sodotes. C'est lié à Shavuot, le fait qu'on reçoit ces 3 dimensions de la Torah, enfin plein de choses comme ça. On doit étudier donc le Tanya, le Teilim, le Chumash avec Rashi, très important, et le Rambam. C'est le Limud Rabat par excellence. Après, tu rajoutes ce que tu veux, des Sichot, des Mahamarim, ce que tu as envie. Pourquoi le Rambam est choisi? Alors voilà. Pourquoi? Parce que le Rambam est le seul qui a donné des lois, des halachot, sur le Beth Amikdash, sur tout ce qui concerne la Géoula. C'est le seul qui a légiféré sur ça. Tous les autres ont dit, bon,
Quand viendra le temps, on verra. Donc le seul qui a, on va dire, qui a gardé une vision globale de toute la halakha, c'est le Rambam. Maintenant, plus profond que ça, c'est que le Rambam, on sait que c'est un docteur. Et on sait surtout aussi, ce qui est très intéressant par rapport à ce qu'on disait, c'est que, justement, Rashi et Rambam, les grandes discussions qu'il y a sur eux, c'est est-ce que c'était des Mekoubalim, des gens qui connaissaient les sources de la Torah. Parce que Rashi il dit je viens que pour le pshat, je viens que pour le simple, et Rambam on dirait qu'il déteste tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est Sodot, etc. C'est un médecin, c'est un Tachles, un plus un. Et au fur et à mesure de la Chassidoute, et entre la Chassidoute Rabban, on voit qu'en réalité, les plus grands joueurs avec finesse de toute la Kabbalah, c'est eux. C'est-à-dire que dans tout ce qui est, et pourtant, on ne te montre rien. C'est-à-dire que Rashi te fait jamais allusion qu'il mate à quelque chose comme ça. Le Rambam encore moins. Et pourtant, voilà, super. Et pourtant, tu vois, on a parlé d'eau et en avant. Comment c'est pour Rashi, par exemple, il y a quoi? Plein de preuves, plein d'explications, plein de sikhot du Rebbe qui te montrent comment c'est toi le Pikabala, ce qu'il a dit, plein de choses. Plein de choses. Justement, le sens, c'est ça la folie, c'est que c'est de la chassidoute pure, Rashi, puisqu'il arrive à te caler dans du pshat. Mais alors, attends, en plus il dit c'est pour un gosse de 5 ans, alors que toi, nous on n'avait même pas la question, tu vois, enfin, c'est ça le problème. Mais il arrive à te cacher dans les choses les plus simples, à la halacha. Alors là, et que c'est les psakim, ils sont alpi complètement sodo, tous les gnanis. Et justement, c'est ça. Le Admorazaken, il possède beaucoup comme le Rambam. Enfin, je sais que Shronaro déjà c'est 80%. Ouais, pas forcément, mais je voulais expliquer que dans la Chassidut, qu'on a posé la question, Kabbalah et Chassidut. Ouais. Je sais que la Chassidut, c'était pas une traduction de la Kabbalah, c'était vraiment un autre niveau, mais qui transcendait, qui partageait, qui rentrait dans les 4 niveaux d'en bas. C'est-à-dire que la Chassidut, elle permettait de traverser la Kabbalah, le Drash, le Sod, le Drash, le Remez, et d'arriver au Pshat. De la même manière, ce que j'explique, la Chassidut, elle te permet de prendre un organouz, une lumière qui était mise de côté pour les tzadikim, a priori pour la Géoula, puis d'un coup, tac, libération, le Baal Shem Tov arrive, il casse. Parce que quand le Zohar il est venu, rappelle-toi que Rabbi Shimon, quand il est sorti, il a commencé à détruire le monde. Il sortait, il voyait quelqu'un qui n'était pas le Pitora, boum, mais sans vouloir, ça se brouillait devant lui. Et Dieu lui a dit, c'est pas bon ça, tu reviens. Et après, hop, il a caché tellement, il a compressé tellement cette lumière que personne n'y avait accès, sauf les Mekoubalim, sauf des gens qui étaient sur l'homme, mais ça y est, c'était fini. On avait retenu cette lumière parce que le monde ne pouvait pas l'attraper. Voilà, dès qu'on sortait avec cette lumière, c'était ou un autre Milvado ou rien. Foum. Et donc il a fallu une deuxième étape, qui est la Chassidut, qui a pris tout ça et qui a permis que ça soit viable et visible. Viable par tout le monde et visible par tout le monde. Et c'est ça la grande force de la Chassidut. Parce qu'après le Zohar, il y a eu le Harizal quand même qui est venu dévoiler. Et après la Chassidut, elle vient encore. Exactement. C'est encore un niveau. Encore un niveau de descente. Quand je dis descente, c'est révéler les secrets du quand Zohar. Quand je dis descente, je dis pas dans le sens plus bas, au niveau de la source. Je dis au niveau de la révélation parfaite ici. C'est pour ça d'ailleurs, j'imagine que vous avez déjà fait attention à ça, mais quand on finit un livre de Torah, on dit quoi? Chazak. Et c'est quoi Chazak? Chassidut, Zohar, Kabbalah. C'est-à-dire que le Zohar, en fait, c'est inaccessible pour les 3/4 d'entre nous. D'accord? Pas évident. Le Rakadosh, il est venu pour donner des explications. Il a commencé à la faire rentrer dans beaucoup plus de choses. Il y a des psakim, d'Alacha selon le Rakadosh. Il y a des tfilot, des sidurim, tu vois, ça commence à rentrer. C'est pas un livre dans la bibliothèque, si je peux me permettre. D'accord. Ça descend dans la halacha, ça descend dans des minagim, ça descend le seder de Toubishvat. Est-ce que le Rakadosh, on peut le comprendre en tant que oui. Non, mais même dans le Zohar, il y a des trucs compréhensibles. Même dans le Zohar aussi, doucement, mais ce que je veux dire, c'est que ça y est, ça commence. Mais là, il y avait encore, on va dire, il n'y avait pas la Chassidut. Parce que la Chassidut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Chassidut, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça.
Parce que c'est le médicament de Parce cette que c'est génération-là. exactement. Mais ça La veut dire. chassidoute, c'est juste de pouvoir comprendre certaines choses dont on a besoin maintenant qu'on n'avait pas forcément besoin il y a 500 ans. Aussi, et puis parce que le travail qui doit être fait aujourd'hui, il a besoin d'ustensiles, d'outils et de lumière qui aujourd'hui ne peuvent passer que par la chassidoute. Avant, par exemple, tu pouvais faire, je sais pas moi, de construire un bâtiment avec des pierres. Aujourd'hui, il faut du plâtre, il faut du ciment, il faut du béton, il faut d'autres choses. Donc aujourd'hui, dans la Torah, il y avait tout, mais le dévoilement de ces choses-là, elles sont au moment où tu en as besoin. Et comme les dents, voilà, tu as des dents quand tu nais, mais tu les vois pas parce que bébé, il en a pas besoin. Puis dès qu'il va commencer à manger de la mlochia, du couscous et un sandwich charcuterie, ça sort. Donc aujourd'hui, on a besoin de faire descendre une lumière qui doit passer par des kélim qui sont le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Et la Chassidut, comme on disait, c'est vraiment la possibilité de faire descendre ces choses-là. Maintenant, pourquoi? Une fois qu'on a compris ce système-là, pourquoi on devrait être heureux, joyeux, pas faire tachanout, danser, Yotel Kislev? C'est pour ça que d'ailleurs il y a plein de fêtes et je vous conseille d'y participer. Parce que c'est quoi le sujet? C'est qu'en réalité, bon, moi je te dis, tu sais quoi? C'est génial, tu sais quoi? Maintenant, il y a un truc de malade mental, il y a un vélo qui te permet que quand tu es dessus, il te reconnaît, t'as pas besoin d'une truc, ça fait ça, c'est kilomètres, c'est machin, ça se charge pas. J'essaye de t'exciter le moire pour te dire, t'exciter la tête pour dire, ouais, il y a un super vélo, faut absolument que tu ailles. Puis une fois que je t'ai chauffé pendant 20 minutes, comme j'ai fait là maintenant sur la Chassidoute, tu me dis, mais Jérémy, j'ai une bagnole, il fait froid, je m'en fous de ton vélo. Non mais c'est sympa, c'est intéressant, franchement ça avait l'air bien comme idée. À la rigueur, j'arrête de voir une petite vidéo sur YouTube pour voir le produit, mais j'ai rien à faire. Ça m'intéresse pas du tout. On est 8 dans la famille, alors à moins que tu as un très long vélo, ça ne sert à rien ton truc. Alors on pourrait dire la même chose avec la Chassidoute. On pourrait dire écoute c'est génial, franchement j'ai adoré le Morazaken, Baal Shem Tov, Chassidoute. C'est beau, mais franchement, pas besoin. Inintéressant au possible, moi je suis en bagnole. Et là on te dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que d'abord comme j'ai dit, la Chassidoute elle est comparée à l'eau. L'eau c'est vital. L'eau c'est 90% de notre corps, 90% de la planète. Donc c'est vital la Chassidoute. C'est pour ça qu'elle est comme l'eau, qu'elle va partout. C'est-à-dire que même ceux qui ne veulent pas faire de la Chassidoute en font. Parce que doucement, depuis le Baal Shem Tov et les premières oppositions à la Chassidoute, aujourd'hui, dans n'importe quel feuillet, que ce soit avec le Ben Ishraï en haut ou qui tu veux, il y a doucement de l'eau qui s'est intégrée et tout le monde parle de Chassidoute, tout le monde parle le langage de la Chassidoute, tout le monde utilise la Chassidoute. C'est fini. Mais sans spécialement l'appeler Chassidoute. Exactement, exactement. Ouais, sans spécialement l'appeler Chassidoute, mais c'est comme on dit, comme écrit à l'époque à la Gemara, que tu verras que juste avant Mashiach, les gens ils parleront de Sphirot, de machin, Keilou, tu vois, qu'est-ce que tu penses, ouais, mais c'est la Malchut, c'est Yesod qui pose un problème. C'est comme si on parle d'un iPhone, tu vois, c'est quelle version, je sais pas, je crois que c'est la Malchut dans Attic, on comprend rien, mais on parle, quoi, on a accès. D'accord? Mais non, là où c'est extraordinaire, c'est que justement, tu pourrais dire, moi j'en veux pas, ça me sert pas, je prends pas le vélo, je suis en métro. On te dit non. Pourquoi non? Parce que ça c'est extraordinaire. La paracha de cette semaine, quand même, paracha, Jérémy, prends-toi en main. Paracha de Vayeshev, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle va nous expliquer, elle va nous illustrer le principe de la Chassidoute et la puissance de la Chassidoute. On a dit que la Chassidoute, c'est prendre tous les niveaux et les descendre tachles. C'est-à-dire qu'il y a des sodotes qui aujourd'hui on les vit de façon naturelle, mais grâce à la Chassidoute. Comme je vous dis, qu'on a un corps et une neshama, ça choque personne aujourd'hui. Mais c'est le Zohar qui expliquait ça. D'où tu avais vu un truc pareil? Ah si, dans Bereshit. Oui, mais Bereshit, c'est la création de l'homme. Donc bon, la création de l'homme, tu dis c'est une fois, c'était Adam Arishon, mais que Dieu il ait fait un Kéli, qu'il a fait une Neshima, la chose Neshama, tu dis c'est le premier homme. Mais alors vas-y, et moi maintenant, moi aussi j'ai une Neshama, moi aussi j'ai un corps. Pourquoi dans la Mishnah, le Talmud et tout, on parle pas du tout de la Neshama? Si, mais c'est, tu sais comment dire, c'est comme quand. C'était déjà quoi, c'était pas. Non, pas été révélé on par est d'accord, le Zohar. on est d'accord que tout, on est d'accord que tout ce qui est Chassidoute, etc., Kabbalah, etc., ça vient dévoiler des fois des coulisses auxquelles on n'a pas accès, mais ça vient aussi des fois simplement remettre un éclairage qu'on a oublié. Parce que tu dis, Modani, les Fanecha, Melechai Vekayam, tu parles de Neshama, Nefesh, etc., dans tes filotes même. Mais tu sais, comme quand tu dis abracadabra. Bon, c'est une phrase, c'est un slogan. Ouais, abracadabra,
c'est Abra, il a créé, Kedabra, comme il a parlé. Non, c'est pas ça, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu vois, cette ouverture, cette espèce de, justement, de remettre de la vie, et de remettre de la vitalité dans les choses, c'est que tu les avais devant toi, mais pour toi, c'était inerte. Il n'y avait pas de Géoula, il n'y avait pas de Dieu là-dedans. Il n'y avait pas d'Élokut. C'était de la religion, quoi. C'était religieux. Non, mais à leur époque, ça leur suffisait. C'est nous à notre époque, si on Oh, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour en revenir à un truc, c'est que c'est-à-dire quoi que c'est indispensable et qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. Très important. Dans cette paracha de Vayeshev, il y a des exemples très forts de Chassidut. C'est-à-dire quoi? Par exemple, le sujet de la tchouva. Bah, tout le monde fait tchouva. Et quoi, il n'y a pas la Gemara, en une seconde, il a fait tchouva. Et, d'accord, Rehochanan ben Dosa, qui est appelé Rabbi, parce qu'il a pleuré. Donc voilà, la tchouva, ça n'a pas commencé avec Rabbi Nachman et le Tanya. Oui, mais attends, mais 2 secondes. Doudou, prends la Gemara sèche. La Gemara sèche. Si aujourd'hui tu me la donnes, moi je te dis, mais c'est une arnaque totale ce truc. Le mec, Le Rambam, tu vois, le Rambam, il a commencé. Mais le Rambam, c'était dit. Rambam, on commence à toucher au. Comment dire, le Rambam, il a fait la de Mashiach, du Bet Amikdash, etc. mais c'est encore voilé. C'est de la halacha, c'est la photo. Mais tu sais pas comment ça fonctionne derrière. Après, quand tu me trucs, d'accord. Mais la question qui est folle, c'est que voilà, cette fameuse histoire de la Gemara, où un mec fait tchouva en une seconde. Alors on te dit, oui, mais qui te dit que Dieu va te donner cette seconde-là pour faire tchouva? Mais malgré tout, quand tu grattes, tu dis, mais c'est pas normal. Dans le sujet froid que je connais de la Torah, comment quelqu'un en une seconde, il peut rattraper une vie de débauche? Rabbi Yochanan ben Dosa, c'est pas qu'il mangeait du cochon et qu'il n'avait pas envie de mettre les tefs. On parle pas de ça, on parle pas d'un mec qui s'est saoulé de faire Shabbat et qui allumait la lumière sans faire exprès. On parle de quelqu'un qui était un bon. Et tu me dis en une seconde, il a gagné le titre de Rabbi. Alors c'est mignon pour la Gemara, ça me fait plaisir, ça m'ouvre le cœur, mais Tarlet, ça marche comment? C'est une arnaque. Il était pote au bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu es baigné comme nous dans la chassidut, dans les sodot, etc., tu sais la neshama elokit, le pouvoir qu'elle a, le inyan de tchouva, le fait qu'une partie de Dieu c'est tout à Kadosh Baruch Hu, donc une partie de la tchouva c'est toute la tchouva. Tu sais le sujet de briser le cœur, tu sais le sujet de klot hanefesh, de se tuer pour Dieu, que le kiddush Hashem c'est une kapara pour ça. Tu sais que dans les fautes, etc., c'est dévoilé. Alors même s'il y a écrit, oui, qu'il y a des kaparotes, voilà, la Mishnah elle te dit qu'il y a des choses que Kippour il fait, il y a des choses que la mort elle fait, mais tu n'arrives pas à le vivre, tu n'arrives pas à le chalter. Tarlet, c'est une histoire qu'il y a eu, mais cette histoire elle est bizarre. Puis vient le Baal Shem Tov qui te raconte plein d'histoires, et là tu les comprends tout. C'est-à-dire que maintenant dans ta vie c'est compréhensible cette chose-là. Pour toi c'est compréhensible cette chose-là. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que justement, dans la paracha de cette semaine, on voit des choses extraordinaires. On voit par exemple, c'est expliqué, un grand des principes de la chassidut, c'est la puissance du tzaddik. D'accord? Comment le tzaddik qui donne la shefa dans le monde. Le tzaddik est sodolam, le tzaddik il est le fondement du monde, c'est le tzaddik qui dirige. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette paracha, quand Yosef rêve, Paro rêve. C'est parce que le tzaddik il rêve que Paro il rêve. C'est parce que le tzaddik il a commencé à amener dans le monde le sujet du rêve, le sujet de l'avodat Hashem par le rêve, que les forces du mal commencent à utiliser le même chemin. Mais quand on compare les deux, on se rend compte que c'est la sainteté et c'est la touma. Qu'un rêve de Yosef, c'est un rêve sur lui, alors que Paro, c'est un rêve sur les autres, sur ce qui l'entoure. Il ne peut pas rêver sur lui. Yosef, c'est un rêve qui grandit, d'accord? On passe d'un monde, comment ça s'appelle? Dans le rêve de Yosef, on voit une progression dans les rêves, c'est-à-dire qu'il arrive aux étoiles, il arrive au monde supérieur, alors que c'est l'inverse chez Paro. Paro, il commence par le monde animal et il finit par le monde végétal, donc il y a une descente. Pourquoi? Parce qu'il y a force du mal. Donc tous ces principes-là, on voit que c'est de la chassidoute, ça. Comment te comprendre, tout ça, etc. Sinon, tu te dis, bon, ben, ok, ça y est. On ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, la Torah, elle délire, elle raconte les rêves des gens. Non, mais c'est pas ça. Et pourquoi les rêves? Parce que justement, c'est la chassidoute. C'est quoi le rêve? C'est dans le mort. Chassidut Rabat, c'est la capacité, comme le dit le Messias Yesharim, c'est de rêver, c'est une force intellectuelle, c'est une force de la tête. C'est Ruach HaKodesh. On sait que les prophètes, c'est dans leurs rêves qu'ils parlent à Dieu.
C'est un très haut niveau de l'utilisation du sechel. Que pour les prophètes. Pour les prophètes, mais justement, là, on voit que dans les rêves, l'interprétation des rêves, et là aussi c'est très fort. Pourquoi? Parce que la chassidut, elle vient te dire quoi? Mais c'est caché dans le chumash. C'est que le but d'un rêve, c'est quoi? C'est d'en faire une réalité. Pourquoi c'est Yosef qui a le pouvoir de donner une réalité au rêve? Parce que c'est la chassidut, parce que il est capable de prendre quelque chose qui est très haut et de concrètement savoir comment ça va s'habiller. Et s'il dit A, ça sera A. S'il dit B, ça sera B. S'il avait inversé, hein? C'est la Gemara, ça, que vous avez. C'est écrit noir sur blanc, là, cette phrase-là, la Gemara. Comment on va interpréter les rêves? C'est la Gemara Brachot. C'est ce qu'on est en train de faire. Exact. C'est la Gemara Brachot. Alors, on n'est pas dans la chassidoute. Si. Pourquoi? Mais Parce que. Elle a inclus dedans. Pour moi, la chassidoute, frérot, c'est comment comprendre certaines choses et comment faire notre travail d'attachement avec toutes les clipotes. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. La Gemara, elle te dit, comme tu dis, que les rêves, c'est un certain niveau, c'est un 60e, tatati, tatata, elle te donne tous les trucs essentiels de la prophétie, le sommeil, un 60e de la mort, elle te donne des klalim. Elle te dit aussi que justement, toutes les histoires de quand tu vas te faire interpréter, fais l'interpréter par quelqu'un qui est bon pour toi. D'accord. Maintenant, maintenant, tu es face, ça c'est la Gemara, l'explication des sages. Maintenant, toi, tu es face à ton chumash, et puis tu vois que Yosef, il se met à rêver, et qu'a priori, quand il rêve, il se met dans la mouise parce qu'il en parle, et que ces rêves-là, ils créent la jalousie de ses frères, et que ça va empirer, et que ça va amener à des choses terribles. Puis tout d'un coup, tu te dis, bon, ben, Paro, lui aussi, il se met à rêver. Bon, c'est puis on s'est dit, peut-être que Dieu, il s'est dit, bon, ben, quitte à rêver, on va mettre tous les rêves d'un coup. D'accord? Parce qu'il y avait déjà Yaakov qui avait chauffé un peu l'histoire avec son échelle. Donc en avant, on continue. C'est la partie rêveur de la Torah. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc toi, tu as le principe de la Gemara sèche qui t'explique. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu là aujourd'hui? Quel est le fait que Yosef, il prie, que tout d'un coup, Paro se met à prier? Alors tu dis, ok, Yosef, on te dit, c'est l'interpréteur des rêves. C'est comme ça qu'il va être amené à Paro. C'est celui qui sait interpréter les rêves. Donc, Yosef, il a rêvé. Ok. Et pourquoi il a interprété? Pour qu'on sache qu'il s'est interprété. Mais ça a envoyé quoi? Ça a envoyé qu'il s'est fait vendre et qu'il est parti en Égypte. Mais il est parti en Égypte parce qu'en fait, il va pouvoir être avec Paro. Oui, mais Paro, il va lui faire son rêve. Et ça, après, c'est que ils vont venir en galoute. Mais Yosef, il va être le chef. Et parce que Yosef, il est le chef, ça prouve que ma chère Ben Yosef, il y a plein de Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans le Lashon Hazor et Kabbalah les coulisses, les Gilgulim. Donc dans la Chassidut, le grand principe du Baal Shem Tov, la Hashgacha pratit. Parce qu'au début, si tu es froid, nous on a du mal, je vous dis, on a vraiment du mal à réfléchir sans Chassidut. Mais si tu regardes le truc, t'essayes, stam, tu dis, mais Yosef, mais il a la poisse ce mec. Mais Yaakov, c'est nul ce qu'il fait. Tu fais exprès, tu sais que Yosef, il est un peu space, tu sais que tu le préfères. Tu donnes devant tout le monde une tunique bariolée, comme ça tout le monde voit bien que lui, il a un beau costard et qu'ils sont tous en jean. Pourquoi tu fais un truc pareil? Et toi, Yosef, tu as un rêve comme ça, tu comprends bien ton rêve, tu l'interprètes, t'es pas débile, tu comprends bien que tu es en train de dire que tout le monde va se coucher sur toi, et dans le deuxième, tu dis même mon père, il va se coucher devant moi. Donc tu sais l'importance de ce que tu vas dire. C'est comme si que tu sais que les mecs ici, ils te regardent au boulot, et que tu dis, les mecs, je vous réunis, je veux faire un petit pot parce que j'ai une grosse promo, je vais gagner le double de vous. Allez! Au fait, c'est quoi? Non, moi je vous resto et vous continuez à prendre des cafés. Tu te dis, mais t'es débile ou quoi? Tu cherches la haine? Donc on comprend pas, mais Yosef Hatzadik, Yosef Yesod Olam, à ce point-là, t'es kek. À ce moment-là, tu te conformes pas. Et même vis-à-vis de Dieu, bien, ça c'est les hommes. Tu vois, les hommes, ils ont Yetzirah. Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec Yaakov? Qu'est-ce que tu fais avec Yosef? Tu me dis, Dieu, il aime Yosef parce qu'il lui met une bonne odeur. Attends, mais tu charries, le mec, il vient d'être vendu par ses frères. Le Zohar vient nous dire que tu t'es associé, tu as été le 10e. Tu t'associes à la vente de Yosef, il va être jeté comme un chien. Il sera loin de ses parents pendant des années, c'est un bachour, il est jeune. Il est jeté dans un bord où il y a des scorpions, il peut en crever. Alors oui, toi tu sais, mais Tachlès, c'est comme ça que tu me dis, non, mais il lui met une bonne odeur dans les Shmaélites. Après, il va être jeté chez Paro. Chez Paro, il va encore lui tomber l'autre folle sur lui. Et il est jeté en prison. Tu dis, Ribono Sheolam, c'est ça Enfin, c'est une question de l'agma, c'est ça le salaire des tzadikim. C'est ça le chemin des tzadikim. Mais moi, je croyais que dès que tu es un peu tzaddik, tu es un peu patron, et ben on t'ouvre la porte le matin, tu as ta place au garage. Quand tu arrives, tu as une chaise qui est un peu plus grosse que les autres. Ça, c'est tzaddik.
Mais c'est pas Yosef Hatzadik qui se fait démonter. Ah, mais t'inquiète pas. Bezrato Itbarach, à la fin, tu verras le coup de feu final. Mais lui, hein, oui, mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a dit, ils étaient Merkava. On avait réglé le problème en disant, eux, c'est Dieu, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Mais Yosef, il s'en fout pas de lui. Yosef, c'est quelqu'un qui se regarde. Yosef, c'est quelqu'un qui parle. Yosef, on voit que c'est quelqu'un qui veut agir. Et comment il a tenu le coup? Comment il a fait un rêve où il interprète qu'il va être le plus grand, et à partir du moment où il a dit ça, c'est catastrophe sur catastrophe. Il se fait mort. Mais qui aurait pu dire ça? C'est comme si je te dis, j'ai un plan business de ouf. Et à partir du moment où je te dis ça, on devient pauvre de pauvre de pauvre de pauvre. Et même quand on pose notre verre, il se casse la gueule sur la table. Tu dis, hein, mais ouais, c'est ça ta ségoula, c'est ça ta bracha. Au secours. Yosef. Mais non, mais en plus, nous, je dis, nous, on a trop de chassidout, Baruch Hashem, donc on dit, ouais, mais bon, attends, ticoud, machin, je connais, je comprends. Mais Tarles, c'est incompréhensible. Yosef, il écrit, c'est celui qui est comparé au poisson, qui est dans l'eau, d'accord, qui est protégé du mauvais œil. Ah ben purée, il est protégé de quoi, lui? Il ouvre sa bouche, même à la fin, quand il dit, hé, tu penses à moi, Dieu, il dit, tiens, tous les mots, tu restes en prison, t'as pas honte. Mais là, d'accord, tu parles de Yosef à l'époque où il vit le truc. Ouais. Mais nous, quand on regarde l'histoire, on voit bien que. Mais nous, on regarde, t'as raison, mais nous parce qu'on a le fin du film, ce que tu veux. Mais non, nous. T'as besoin de la chassidoute, quoi. Tu vois la fin de la paracha, tu vois que oui, finalement, mais c'est le roi de l'Égypte. Non, d'accord, mais là aussi, il y a un problème. Parce que oui, c'est le roi de l'Égypte, mais là aussi, le roi de l'Égypte, quand après, on a dans la suite, les frères, ils reviennent et tout, le roi de l'Égypte, il aurait dû les buter, ses frères. Il n'y a aucune logique qui fait j'ai un grand cœur. Il est arrivé depuis le début. C'est un sadique, mais il s'est fait déchirer la tête. Il arrive enfin au moment où ce truc, il aurait dû lui dire, mais je ne vais pas vous courber, je vais vous faire manger le sol. Je te rappelle qu'en plus ses frères, ils ne savent pas que c'est lui, ils veulent le tuer. S'il n'y avait pas les fils autour pour les protéger, ils étaient venus pour le tuer. Alors regardez, je vais vous dire comment c'est puissant, parce que je vais arriver à quelque chose sur ça. C'est quoi le vrai schéma de la chassidoute, et ce que la chassidoute Rabbah en particulier nous demande pour fêter la fête. C'est que, donc là, je comprends tous ces incidents, mais dans cette paracha, donc il y a les rêves. On voit que le tzaddik, il influe dans le monde, parce que dès que le tzaddik commence à rêver, même le rachat, le pire, il commence à rêver. C'est-à-dire que ça y est, on a eu un mode d'emploi que le tzaddik a donné, et puis le monde va se coller à ça, même dans les forces du mal. 1, 2, et là aussi aujourd'hui, la chassidoute, dans le bien, elle a son effet aussi, la chassidoute dans le mal. Voilà. Non, mais on voit comment c'est très fort la Géoula qui veut donner une certaine liberté, une certaine truc, et hop, c'est utilisé par les forces du mal. On voit maintenant comment c'est Zéolomatzé, comme on dit, le principe de la Torah. Maintenant, donc dans la paracha, on voit ce truc-là. On voit aussi un truc de fou, moi j'adore ça me rend chèvre. C'est l'histoire, ouais, mais c'est l'histoire il y a un yom-yom qui dit qu'un chassid c'est comme une chèvre, il ne doit pas s'inquiéter, il se lève le matin, il sait que la chèvre elle s'inquiète pas, elle va, elle broute, elle revient et tout, comme nous. Bon, je rattache. Donc, parenthèse sur la chèvre, fermée. Mais un truc de fou, c'est que je comprends pas, cette paracha elle est folle, que Dieu me pardonne, mais en plus Vayeshev, c'est où tout va bien et il y a que des trucs. Alors c'est quoi le truc? Tu te dis, attends, je comprends pas. Et Vayeshev, la chaude, chouf, faut que ça descende. Chauve, on dit ratso c'est monter, c'est le feu. Chauve, c'est descendre, c'est l'eau. Par le chassidoute, c'est pour ça que ça tombe maintenant. Et donc dans cette paracha, il y a un truc de fou, c'est qu'en fait, toute l'histoire de Yosef, comme tu as dit, mais à la fin on comprend. Mais c'est ce que la chassidoute vient de te dire. À la fin tu vas comprendre. Moi je vais te donner des clés pour comprendre qu'il n'y a rien qui est pour rien. Que tout ce que tu fais c'est important. Mais ce que tu fais, Tarles, et là on va devenir. L'histoire de la vente. On sait que par exemple, il y a deux questions très fortes sur Réhouven et Yehuda. Réhouven, il voulait sauver son frère. C'est le seul qui a voulu le faire. Mais Tarles, il n'a rien fait. Yehuda, le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il a fait une vente au lieu d'une tuerie. D'accord? Et il y a une sikha du Rabbi extraordinaire pour dire, mais pourquoi Yehuda, il est tellement encensé et truc, et Reuven, il s'est presque fait engueuler? Parce que lui, il a agi. La brioute. Parce que c'est quoi la différence entre Reuven et Yehuda? C'est que Reuven, c'est le premier qui a dit, attends, il faut que je trouve ils sont fous. Ça, ils partent en bille, ils veulent le tuer. Alors moi, il faut que je trouve un truc. Le temps qu'il trouve, l'autre il est dans le puits, le temps qu'il fasse, c'est expliqué qu'il était en train de pleurer sur la faute qu'il faisait. Ah, tu veux faire tchouva genre pour ta tronche, et en attendant, la vie elle avance, les massim ils avancent, et toi tu penses que le plus grave c'est ce que Dieu et toi et ta tchouva vis-à-vis de toi. Yehuda en attendant, il agit, et lui, même l'action qui n'est pas géniale qu'il a fait,
elle vaut 10 fois plus que tes grands élans de chouva, Ratso. Tarles, le chauve, c'est Yehuda qui l'a fait, et c'est lui qui méritera tout ce qu'il va mériter après. Alors toi, Rouven, on va te regarder du coin de l'œil en disant, hein? C'est pour ça. Ouais, exactement, c'est pour ça. C'est mamache pour ça. La force de l'action, la force. Et là encore la même chose. Il y en a plein qui ont reconnu leur faute. Pourquoi Yehuda il est tellement encensé? Ah ok, parce que Yehuda, c'était pas pour lui. Là, l'histoire avec Tamar, il a voulu sauver Tamar Tarles. Tarles. Autre question tuante. On voit des théomimes en ce moment. Et il y avait les premiers, c'était Yaakov et Esav. Et les deuxièmes, c'est les théomimes de Tamar, justement, qui sont nés. Et avec Peretz, qui sera et Zérar, et Peretz, qui sera le Mashiach, quoi, la lignée de David. Qui vient de Tamar. Mais la question, c'est un truc de fou. Tu dis, attends, ça aussi, je veux bien la chassiout de la Kabbalah, mais heureusement que vous êtes venus parce que je veux comprendre. Je te dis, mes parents, c'est Yitzhak et Rivka. Pas mal. La classe. Grands-parents, Avram et Sarah. Yitzhak et Rivka en Israël. Attention, depuis la naissance. D'accord, Rivka, on sait très bien qu'elle a été prise au saut du lit. D'accord. Donc, parfait. Magnifique. Ensemble, 20 ans, Tfilot, Nida, Chala, Zouzou, tout ce que tu veux. Sort deux jumeaux de merveille. Eh ben non. Yaakov et ça, qui pète toute l'image, qui va devenir l'enfer sur terre. Tamar, son premier mari, Pshet, je dis pas elle le tue, hein, parce qu'il y en a qui disent comme ça, dès que tu te maries avec Tamar, tu sais que tu crèves. Donc, premier mari, Pshet, deuxième mari, Pshet, là on dit ouais, le troisième, hoppa, troisième frère, il dit non, attends, c'est gentil. Je dis pas que je crois en la Hashgacha, mais là c'est un peu trop d'un coup. Prends ton temps. Elle comprend, elle dit, il va jamais Yoda, il va jamais donner son fils, le troisième, parce que là ça fait gros, j'en ai déjà tué deux. Donc elle dit, ok, je vais aller directement chez papa. Elle se déguise en prostituée. Yehuda, il va avec elle. Quand sa Tamar, elle est enceinte, tu es là, elle n'a pas honte de faire ça. Oui, mais regarde, c'est avec toi que j'ai fait, regarde tes fringues. Ah oui, exact. Donc, le truc, l'Eister, sort de ça deux poupées, deux poupons, deux tzadikim, Perar Vezer, deux matok, mialef atav, dont un c'est carrément Mashiach. Au secours. Si t'as pas la Kabbalah, la Chassidut, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bro? Les deux tzadikim, ils nous ont fait le rater jusqu'à maintenant, on se le paye. Et le truc le plus chaotique de l'autre qui ziote une prostituée, elle revient, il la tue, la grand-mère, le machin, Mashiach, normal, normal. Alors nous, on est baigné dans la chassidut, on dit oui, pour les forces du mal, machin, papa. Mais d'accord, mais au départ, tu dis, c'est bizarre ce bon Dieu, sans déconner, il est juif, hein. Ça, le bon Dieu, il est juif parce que c'est torturé comme truc. Et bien là, c'est la même chose, la chassidut, elle vient te descendre, mais plus que ça. Pourquoi? Elle vient pas juste t'expliquer, elle vient te dire c'est comme ça qu'il faut agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regarde la puissance. Par exemple, dans les nians de la tchouva, regarde. Né d'une mère prostituée qui a embrouillé son beau-père, tu peux sortir Mashiach. Qu'est-ce que tu viens me miauler, toi, à faire le palestinien? Ouais, mais moi, je suis né à Tel Aviv, la synagogue, elle est trop loin. Non. Chassidut, fils. Dans ta boîte aux lettres, on va te mettre une sikha, tu vas te balader à la tachana à 10 shekels, il y a un mec qui va te donner un tikkun aklali, me la joue pas. Je peux pas, je connais pas, je suis né du mauvais côté. C'est fini. Regarde Tamar. Regarde ses enfants. Il n'y a pas, c'est la preuve. Mais c'était dans le chumash. Oui, mais maintenant tu peux y croire, tu peux y vivre. C'est même de l'accusation, ça. Non, au contraire, ça veut dire que maintenant. Mais c'est. Attends. Non, Chazak. Non, mais attends. T'as raison. Ça veut dire que tu ne peux plus dire. T'as raison. On va finir sur ça, Max. Je te donne ma kippa. Non, mais on va finir sur ça. T'as raison que ça donne une accusation. Mais c'est ça l'Admor Zaken. Là-haut, c'était quoi l'histoire? Le machal un emprisonnement ici, c'est un emprisonnement là-haut. On a dit un des arguments très forts, des anges, Max, des anges. Ben, c'est ce que tu as dit, Max, toi. Max, tu as parlé comme un ange. Ils ont dit, regarde, attends, 2 secondes. Premier argument, c'était de dire, attends, on va donner du saumon à ces singes.
quoi, les sodotes, le diamant des secrets de ta couronne, tu veux le broyer et le jeter comme ça à tout le monde. Et d'où le machal du fils du roi qui est très malade et il prend le seul joyau de sa couronne qu'il écrase dans de l'eau et que peut-être s'il boit une goutte, ça va le guérir. Donc c'est ça, tu prends tous les secrets, tous les machins, tu les jettes sur la sikha de la semaine avec où à gauche t'ouvres un truc du rabbi et à droite t'ouvres YouTube sur un clip et tranquille les détentes à côté, tout va bien. D'accord? Donc c'était une grande accusation. Ils ont dit attends, balagan. Un truc aussi haut, tu vas le jeter par terre. Mais la deuxième accusation, celle-là, ça passe. La deuxième accusation a été plus grave. Il dit, mais. Et avec ça, si on leur donne, alors c'est peut-être une grande accusation qu'ils ne fassent pas de chouva. Si on leur donne un truc comme ça et qu'ils ne se réveillent pas la Géoula, alors là, oh. Parce que si le. Bah, les masses, comme Youda, et là, c'est le machal. C'est le roi, il a donné la réponse, et le Israël, il a donné la réponse. Le roi, il a dit, écoute, mon fils, il est tellement malade. La Géoula, la galoute, elle est tellement dure que, allez, on fait un pari. Ouais. Je préfère abîmer quelque chose plutôt que de ne pas donner une réfoua. Possible. Même si le mec, il ne veut pas prendre son médicament. Tu veux lui mettre dans la bouche, il ne veut pas l'avaler. Maintenant. Donc en fait, c'était la réfoua avant la maca. Comme la galoute, elle va te mettre balbel. Aujourd'hui, on est complètement paumé. Il y a des sphécotes, voilà, tu vois. Les Palestiniens, c'est un peuple perdu, les pauvres, les gentils, et nous, on est les tueurs nazis, en l'espace de 50 ans. L'homme, la femme, c'est pas sûr, il vaut mieux deux mecs, avec un petit chat au milieu, sait-on jamais. Adam Marichon, attends, ils vont nous sortir une nouvelle Bible. Dans pas longtemps, ils vont nous sortir une nouvelle Bible. Donc, c'est complètement fou le monde aujourd'hui. Donc, il fallait une grande réfoua avant. Justement, la réfoua de la Chassidut qui a le rouar shtout d'Ekdusha. La folie de te montrer, justement, de te répondre aux folies de la Torah, Alpi Sechel, Alpi Kdusha, te t'expliquer que c'est pas il n'est pas fou le bon Dieu. Au contraire, tac, 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 parfait comme l'eau, hop, elle arrive. Elle rejoint toujours la source. Hop, tac. Prends n'importe quel truc, fleuve, tac, il revient à la mer. Donc, la même chose. Et c'est évidemment lié au fleuve à l'époque, dans le Gan Eden, etc. Donc c'est très profond. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je répète, là où c'est important, c'est qu'il y avait une vraie accusation. Et s'ils ne font pas de chouva? Et en fait, la réponse, c'est que, comme on a dit, la force de Yehuda, la force de Tamar, la force de ça, c'est que, justement, c'est pas une accusation, c'est un potentiel. Ça veut dire que c'est vrai que, entre guillemets, quand tu fautes chez le roi, c'est plus grave. C'est vrai que quand tu as de la Torah et que tu fautes, c'est plus grave. C'est vrai. Mais Tachles, comme à Icar de tout ça, c'est les maasés que tu avances, dans les actions tu avances, alors tu as mis une kippa, mais tu n'es pas parfait. Oui, mais je garde ma kippa. Oui, mais tu as fait la prière. Ah, mais tu t'engueules avec ta femme. Oui, mais je garde la prière. Oui, mais et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en réalité, la Chassidut, elle est venue inverser, redonner la force à Naaseh Venishma. C'est qu'aujourd'hui, on a un ishma de folie, on est capable de comprendre plein de choses, mais comme à Ikar Amaasé, la force, c'est d'Irabat Tartonim, c'est de construire les choses dans ce monde-ci, à partir du moment où, justement, dans cette galoute, avec tous les sphécotes, avec tous les doutes qu'on a, dans un corps qui est fatigué, dans une âme qui est fatiguée, on continue à agir, voire on agit avec simcha, voire on agit avec force, alors là, c'est le fait que, justement, la Noirzaken a été libérée. On te dit, ben, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si c'est pour ça, ça vaut le coup. Parce que n'oubliez pas aussi que dans l'histoire, l'Admorazaken, il a compris que c'était une accusation. Mais quand il est sorti de prison, il voulait une preuve de dire, mais attends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est bon, j'ai le vrai feu vert. On peut vraiment descendre, parce qu'il s'est posé la question, comme toi. Est-ce que peut-être c'est pas le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que ça va être transformé dans le mal? Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov en personne et le Maguide de Métriche sont venus le voir en prison pour le dire, c'est bon, là-haut, t'as un feu vert, tu peux y aller. Et c'est pour ça que le Tanya, c'est une œuvre qui fait vraiment descendre les choses au Tachles. Ça reste encore, mais après ça descend. Avec Karamassé. C'était l'élève du Baal Shem Tov, le maître de l'Admorazaken. Et comment on sait? Parce que l'Admorazaken, il n'a jamais croisé le Baal Shem Tov de son vivant. Enfin, quand le Baal Shem Tov était vivant, nous, vivant et mort avec eux, c'est un peu la guerre. On ne comprend pas trop. Mais la coupe de cheveux de l'Admorazaken, le Baal Shem Tov, il est venu, il lui a coupé une mèche et il est parti. Il l'a pas vu. Parce que le Baal Shem Tov disait, je ne veux pas être en contact avec le Mozaken pour ne pas le bloquer. Pour
pas limiter son dévoilement. Parce que si je me mets à côté de lui, il va vouloir ne pas se dévoiler. Donc je veux le laisser faire sa route, d'accord? Mais c'est lui-même qui est venu, et comment on sait? C'est qu'en fait, quand ils sont rentrés dans la prison, donc ils étaient dans leur corps, c'est pas, il n'a pas vu des Neshamot. Quand ils sont rentrés dans leur corps, le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrich, l'Admorazaken, il a compris que c'était Baal Shem Tov parce que justement, il est rentré en premier, il a laissé passer. Maguid, il a dit Bechavot. Donc il a compris que c'était son maître, donc il a compris que c'était Baal Shem Tov. Ça aussi, tu vois, cette dimension-là, on comprend. On comprend aujourd'hui la puissance d'une bracha avec les sciences, ça change la métiout. On sait l'action du corps. À l'époque, dans les histoires chassidiques, tu croyais que c'était les X-Men. Je vous ai raconté, j'adore cette histoire, mais je vous ai raconté l'histoire où il y avait le mariage de la fille de l'Admorazaken ou de son fils, je sais plus, je crois que sa fille, ou, enfin bon, des rébéim entre eux, quoi, qui mariaient leurs enfants, et c'était à l'époque des guerres, etc., donc tout était clandestin. Et à un moment, ils sont sortis, l'Admorazaken et l'autre rabbi, ils sont sortis et la porte s'est claquée. Et ils ont dit, ouah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on tape pour qu'ils nous ouillent, on croit que c'est la Gestapo, les Russes, les machins, ils vont flipper, ça va casser l'ambiance. Donc le rabbi, il dit à Admorazaken, le deuxième rabbi, quoi, le père de la mariée ou du Khadam ou de la Kala, je ne sais plus dans quel ordre c'est, il lui dit, bon, bah, tu sais quoi, t'as raison, si on tape, ils vont flipper, donc viens, on tape pas, viens, on traverse, on rentre. Je le traduis en Lachon X-Men, viens, on traverse le mur. On se retrouve, on se téléporte. Mignon. Alors c'est vrai que dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, on dit que Yehuda, quand il se battait, c'était dur de l'attraper. Parce qu'il faisait foot, foot, tu vois Dragon Ball? Il lui manque la kippa. Même dans Chopanaro. Je te l'accorde. Le saut du temps. On a parlé de Shabbat et tout. Genre. Exactement, avec Elou, fais attention. Ouais. Fais attention de faire des... Pas le droit de se téléporter Shabbat. Oh non! Il y a marqué ça. Non mais c'est... Alors si, il s'est caché comme ça, mais tu le vis pas le truc. Bon, c'est là, il écrit, tu sais, Yehuda, c'est là, il a tapé. Ah oui, bon, il y a eu 800 hommes, c'est là, bon, bah, il était fatigué ou il était en forme. Tu sais, on regarde ça comme ça, mais après, quand tu remarques, tu te dis, non, mais ça doit vivre ce truc-là. Ça doit être vrai, sinon c'est du pipeau. C'est pas un machal. Donc là, c'est quoi le truc? Donc le rabbi, il dit, non, mais viens, on traverse, détente. Tu vois, on passe de l'autre côté, normal. Et le rabbi, il dit, non. Non, j'aime pas utiliser ces trucs-là, stam. Et il approche de la porte et il fait comme ça. Avec le doigt. Et là, tout doucement, et là, il y a un enfant qui ouvre. Et l'autre, il est émerveillé. Il a dit, wow, ça c'est encore plus fort. Ah, ça c'est encore plus fort. C'est que j'utilise la nature, un truc tout simple, mais Dieu, dans ma nature simple, il me fait les plus grands des miracles, alors que j'aurais pu largement traverser le mur, détendre. Et il a dit, ça c'est Chassiut Rabban. C'est de rendre la nature la plus simple au niveau de grandes sodotes et de grands trucs, mais ça se voit pas. Je suis simple, des filines, des tentes. Là, il y a tout. Et c'est ça qu'on dévoile. Et c'est ça qui est fou. Parce que justement, tu dis, attends, mais 2 secondes, excusez-moi, monsieur le rabbin, une petite question. C'est quoi le coup de la téléportation, là c'est quoi le coup de traverser les murs ça y est, voilà, depuis que vous êtes sur Internet, vous matez les films. Et vous aussi, vous êtes parti en bille. Dites-le, c'est pas grave, on a tous une clipa. Il dit, non, c'est pas vrai. Enfin, si, peut-être, mais en tout cas, là, ils n'ont pas besoin de moi. C'est eux qui ont inventé, c'est eux qui ont piqué. Le fameux abracadabra, le fameux Harry Potter, le machin, etc. Mais aujourd'hui, comme pendant des années, c'était perdu, et c'était au maximum une petite histoire sur les dons d'Yaakov. L'histoire, là aussi, c'est pour ça que la Chassidut, elle redonne la vie, mais pas la vie, pas simplement, tu sais, l'envoler, justement. Genre, ouais, Dieu, il peut tout faire, nous aussi. Non, mais Tachlès, ici, ça marche. Pourquoi? Il y a la paracha de la semaine dernière. Il y avait tous les puits étaient empoisonnés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Comme ils ne savaient pas qui quoi, ils ont mis une énorme pierre que tous les bergers se réunissaient pour la mettre sur le seul puits qui n'était pas endommagé. Et donc, ils avaient mis une pierre qui était tellement lourde qu'il fallait que tous les mecs soient là pour la déplacer. Comme ça, il n'y avait pas de risque qu'il y en a un qui empoisonne ou un problème. D'accord? Yaakov, il voit sa future, un petit coup d'adrénaline, il met un petit coup de shoot, la pierre qui se décale. Il fait comme ça, Bechavot, l'eau elle monte, pas qu'elle se fatigue. Alors d'abord grande classe quand même, mais c'est beaucoup mieux que nos Draganou quand même, hein. C'est du high level de trucs, quoi. Il lui fait péter une pierre avec un demi-doigt, genre à l'ail, ça baba, je m'occupe du reste, et après,
Champagne, l'eau qui monte. Beau gosse, Yaakov. Mais, question. C'est écrit dans la Torah quand même ce truc-là. Personne ne se dit, mais quoi, Yaakov, il faisait des pompes? Qu'est-ce qui... Moi, je veux bien, je suis fou pour ma femme, mais si la voiture, elle tombe en panne, on va galérer pour la pousser. Je suis fou amoureux d'elle, mais si tu me dis, toi, l'autre, tu arrives, excusez-moi. Et nous, ça ne nous choque pas. Ouais, bon, ok, allez, continue, c'est quoi la suite? Mais maintenant qu'on a Chassidou, on n'est pas obligé de faire genre, tais-toi, ils vont nous prendre pour des fous. Non, on a une explication tarlès, on a une compréhension, on peut même vivre la chose. Voilà, l'Admorazaken, c'est pas Yaakov Aviv. Mais Yaakov, ils étaient plus grands, Paro, ils faisaient 60 cm, l'autre, ils faisaient 3 mètres. C'était les gens d'avant. Pourquoi l'Admorazaken, c'est les gens d'avant? C'est les centaines dernières d'années, moi, cher. Non, mais ils traversaient les murs aussi. Ah oui, ça devient compliqué. Ah là, ça devient compliqué. Ah, voilà. Donc ça veut dire que c'était vrai et que je t'explique pourquoi. Et donc on va t'expliquer là, la puissance de la Neshama sur le corps. Alors là encore, regarde le vicieux de la Klippa qui te prend des forces. Je ne vais pas m'énerver, mais je suis obligé. Lucie. Le film? Oui, le film, oui, monsieur. Fou, je l'ai vu avant-hier. Lucie. Je vous résume parce que c'est pas non plus le but du chiot. Mais Lucie, c'est quoi? C'est une meuf. Alors évidemment, regarde le vice de la Klippa, comment c'est moche. Parce que Lucie, c'est le nom de la première femme, qui est Ilou, le singe qu'ils ont trouvé. C'était peut-être la femme des Saves, mais jamais une meuf poilue. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire, c'est une fille qui, à cause d'une drogue, qui est en fait une hormone que la femme, elle sécrète quand elle est enceinte, parce qu'évidemment, nous on sait que c'est miraculeux, l'évolution en 9 mois de la petite graine qui est microscopiquement impossible à voir presque, en un gosse. C'est-à-dire que l'évolution en 9 mois, elle est terrible. On voit pas à l'échelle de la vie, c'est incroyable les mutations que la femme permet à son enfant de faire. Donc il y a une hormone qui l'aide à faire ça. Et donc dans le film,